Alors pour le régime non linéaire, on va traiter ce montage. Donc toujours qui se compose d'un GBF avec de résistance. Donc c'est presque comme le premier montage qu'on a traité, mais ici la sortie de R2 n'est pas liée à la sortie V de l'amplificateur, mais liée avec la borne moins VCC. Donc avec moins VCC. Donc je vais réaliser ce montage et revient pour vous. Donc l'objectif de ce montage, c'est calculer le seuil de basculement. Le seuil de basculement. Donc je vais réaliser le montage et je reviens. Alors voilà le montage réalisé. Donc ici on a dans la borne positive de l'amplificateur, on a les deux résistances en parallèle. Donc R1, R2. Donc qui sont liés avec un cavalier avec la borne plus dans notre amplificateur. La borne moins de l'amplificateur est liée avec la borne positive de GBF. C'est clair? Avec la borne positive de GBF. Voilà. Donc ici, comme j'avais dit, la sortie de la résistance R2, normalement, il est lié avec un fil avec la borne moins VCC, donc qui est égal à moins 15 volts. Donc c'est avec ce fil on a lié avec moins 15 volts. Donc on a le même montage précédent. Donc le moins VCC lié avec le moins du premier générateur plus VCC il est lié avec la borne plus VCC. On a 15 volts, 15 volts. On a lié le moins du premier générateur avec le plus du deuxième générateur pour avoir une tension symétrique qui est égale à moins 15 plus 15. Et on a tiré la masse à travers ce fil qui vient des deux bornes moins et plus liant les deux générateurs avec ce fil en couleur verte, donc vers la masse liée à notre résistance R1. D'accord? Donc ça c'est le montage. Alors pour notre cas, normalement le signal généré ici c'est un signal triangulaire, comme vous voyez, qui possède une fréquence égale à 200 Hz. Amplitude est égale à 10 volts crête à crête. Donc on génère à l'entrée de notre amplificateur un signal triangulaire et on observe à la sortie quel est le signal obtenu. Donc voilà, c'est un signal rectangulaire comme vous voyez. Donc à l'entrée en couleur bleue, c'est un signal triangulaire. Donc ici pour chaque division, on a, comme vous voyez, le calibre 5 volts. Donc le max vers le min presque 10 volts. Donc ça c'est pour le signal d'entrée. Et pour le signal sortie, on a un signal rectangulaire. Comme vous voyez, le calibre c'est 5 volts. Donc on peut avoir donc un signal de max vers le min. Donc on multiplie le nombre de divisions par le calibre. Donc voilà, ça c'est le signal de sortie. Donc normalement le basculement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le point d'intersection entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Donc comme vous voyez, on a ici l'intersection se fait sur l'alternance négative, soit du signal d'entrée, comme vous voyez ici, le triangle, donc en bas, le signal alternatif, ou plutôt on dit l'alternance négative. Donc on a une intersection avec plusieurs points. Donc l'alternance, ou plutôt le point de basculement, c'est tension. Donc entre le 0, l'axe des abscisses, où on a y est égal à 0, et ce point. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule le nombre de divisions. Par exemple, si on a une division, je multiplie une division fois le calibre. Donc ici, on a besoin de garder le même calibre. Donc 5, 5. Et je calcule à partir de 0 jusqu'à ce point. Pour notre cas, on a presque 0,3. Donc 0,3 fois 5 volts, ça c'est le seuil de basculement. C'est la tension seuil de basculement. Donc pour notre cas ici, comme vous voyez, on a une seule intersection sur la partie négative de notre signal d'entrée avec le signal de sortie. Donc c'est sur la partie négative, c'est le même seuil, comme vous voyez. Voilà. Donc dans le montage suivant, on va voir le cas pour deux seuils. Donc pour deux seuils, on va réaliser ce montage.
Donc, comme vous voyez, pour ce montage, normalement la résistance R2 n'est pas liée directement à moins VCC, comme le premier montage, mais elle est liée à la sortie V, donc c'est la sortie V2 de notre amplificateur opérationnel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste débrancher ce fil qui vient de moins VCC et je vais lier avec la sortie de notre amplificateur. Voilà, donc tout ça c'est une sortie de l'amplificateur de 6 points. Donc je peux lier avec la sortie. Maintenant on passe vers le, donc on a gardé le même signal d'entrée de 100 avec 10 volts en amplitude crête à crête. Donc je passe vers l'oscilloscope et j'observe les points d'intersection entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Donc pour le signal d'entrée et le signal de sortie, on a une intersection dans la partie positive, comme vous voyez ici, ici, ici. Donc on a une intersection positive et on a une intersection dans la partie négative. Voilà. Donc ça c'est pour l'entrée et la sortie, l'intersection. Donc le point de basculement, on a ici deux seuils, deux points de basculement. Donc ce point en positif et ce point. Donc comme j'avais dit dans le premier cas, donc je calcule le nombre de divisions. Donc on a ici 0,2 ou plutôt 0,3 fois le calibre qui est égal à 5 et ici presque la même chose, 0,3 fois 0 plutôt fois 5 volts. Donc on aura le seuil de basculement. Donc c'est ça l'objectif de ce montage. Donc s'il y a des questions, vous pouvez nous contacter par commentaire ou ce que vous voulez.